quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. À partir du 17 juillet 2023, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Oui, une nouvelle émission intitulée « Quel que soit, Dieu fera ». À partir du 17 juillet, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Soyez tous au rendez-vous. Chers amis auditeurs, soyez les bienvenus et que Dieu vous bénisse pour cette nouvelle émission. Et nous sommes réellement heureux de savoir que c'est une émission qui porte ses fruits. Nous avons beaucoup d'appels, des gens en difficulté, et c'est ainsi que nous croyons que Dieu est glorifié par ces moyens-là. Je suis le pasteur Silvano et votre serviteur, et j'ai avec moi une sœur, une servante du Seigneur qui m'accompagne dans cette émission. Et c'est pourquoi, avant que nous lisions, n'est-ce pas, notre texte, elle va lire quelques mots. Ensuite, nous allons lire notre texte de méditation. Bonjour à tous. C'est Sandrine, la servante de l'Éternel. Je suis heureuse d'être parmi vous. Et merci Seigneur qu'on a des auditeurs qui nous font savoir que l'émission est agréable et qu'ils ont trouvé satisfaction en nous écoutant. Merci Seigneur. Alléluia. Eh bien, notre texte de méditation se trouve en Luc, le chapitre 19. Et elle va lire ce texte avec nous, après quoi nous allons prier pour le commenter. Merci. Merci. Luc 19, de 1 à 10, versets de 1 à 10. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était petit de taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Amen. Amen, amen. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Béni soit l'Éternel. Nous voulons prier. Seigneur, merci pour l'opportunité que tu nous donnes ce matin à entendre ta parole et pouvoir tirer tout le bénéfice de cette parole. Car tu l'as dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Oh, merci de ce privilège, Seigneur. Et nous bénissons tous ceux et celles qui écoutent cette parole. Au nom de Jésus, merci. Chers amis, oui, la Bible nous enseigne ici que Jésus était à Jéricho. Mais Jéricho est une ville dont, dans le passé, qui avait été
qui avait été détruit. Hein? Vous vous souvenez de Rahab, hein? Lorsque les Israélites étaient appelés à aller dans cette ville pour, n'est-ce pas, détruire cette ville. Cette ville était vraiment barricadée. Et croyez-moi, il y a eu une seule personne sauvée avec sa famille. C'était Rahab, la prostituée. Pourquoi? Parce qu'il avait caché les espions, hein, qui étaient venus pour, en quelque sorte, voir quel était l'état de cette ville. Hein? Alors, ici, là, effectivement, encore à Jéricho, hein, il nous est dit, lorsque Jésus va s'approcher de cette ville, il y a eu des aveugles qui vont entendre, ils vont comprendre que Jésus est à proximité. Et ainsi, la Bible dit que cet aveugle va crier. Et lorsqu'on va vouloir l'empêcher de crier, il va encore crier encore plus fort. Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth. Hein? Et Jésus va lui dire, qu'est-ce que tu veux? Il dira, eh bien, recouvrir la vue. Hein? Jésus est celui qui entend la prière, le cri de ceux qui ont faim et soif. Et c'est ainsi que cet homme, hein, il n'est pas encore, Jésus n'est pas encore dans Jéricho, aux abords de Jéricho, un miracle va se produire. Hein? Mais lorsqu'il va arriver, dit la Bible, hein, eh bien, un publicain, un homme riche, un responsable, hein, saura que Jésus est là. Mais la Bible dit que cet homme, il était de petite taille et il est allé sur un arbre puisque la foule l'empêchait de voir Jésus. Il est allé dans cet arbre pour voir ce personnage, hein, si important. Hein, et le voici qui sera interpellé par le Christ. Descends, Jachée, il faut que j'habite dans ta maison. Et cet homme va descendre. Béni soit l'Éternel. Avec joie, dit la Bible. Mais j'aimerais rentrer dans les détails un petit peu pour vous dire, hein, oui, eh bien, Jéricho, hein, cette ville, nous dirons, qui est, nous pourrons dire, désert. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une malédiction sur cette ville. Mais, hein, comprenez que ce jour-là, bénédiction sur bénédiction vont se manifester, hein, par deux fois. Hein. Une première fois avec cet aveugle qui a crié vers Dieu. Hein. Hein. On a voulu l'empêcher. Mais qui veut de Dieu et qui n'aura pas gain de cause? Qui veut de Dieu vraiment n'obtiendrait pas, hein, résultat? On peut vous empêcher. On peut vouloir vous dire non, ce n'est pas la solution. Mais si au fond de vous-même, vous savez que vous êtes dans la bonne voie avec Jésus, qui peut vous empêcher de le toucher? Qui peut vous empêcher de vous approcher de lui? Personne! Parce que du haut des cieux, il voit les cœurs. Il est prêt à venir secourir ceux et celles qui sont en difficulté. Mais j'aimerais souligner le fait que la Bible parle de publicains. La Bible parle de gens de mauvaise vie. Et vous direz, écoute, vous parlez de votre voisin, vous parlez d'un ami, vous parlez d'une connaissance. Cette personne n'a pas une bonne vie. Laissez-moi vous dire, qui est sur cette terre exemplaire? Si ce n'est que Jésus lui-même, le modèle.
laissez-moi vous dire, vous et moi, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Le prophète Daniel pouvait dire, eh bien, nous avons péché. Et les hommes doivent reconnaître qu'ils doivent s'identifier en tant que pécheurs. Pécheurs sûrement pardonnés. Pécheurs sûrement graciés. Disait Daniel. Nous avons péché. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Oui, lorsqu'un homme peut venir ainsi, il est justifié. Oui. Oh, les Sadducéens, en quelque sorte, les pharisiens, oui, ces scribes, hommes lettrés, qui, n'est-ce pas, voudraient être distingués, Jésus les a toujours refoulés quelque part. Pour leur dire, vous croyez juste, mais moi, je suis venu pour les injustes. Ainsi, chers amis, Jésus est venu. Il était là pour observer l'attitude de Zachée, homme de petite taille. Et c'est vrai que dans la vie, il peut y avoir des obstacles qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs. Cet homme avait un objectif, c'est de voir Jésus. La foule était là. Eh bien, il a réfléchi. Il a vu l'arbre. Il a grimpé dans l'arbre. Et personne ne sait ce qui se passait dans son cœur. Personne n'avait observé cela. Mais la Bible dit qu'il fallait qu'il passe sur cette route. Jésus était celui dont Zachée a voulu voir. Et vous savez, croyez-moi, Jésus aussi avait un rendez-vous avec cet homme. Parce que, vous savez, lorsque quelque part, nous avons soif de bonnes rencontres, il y a là une connexion qui est en train de s'opérer. Jésus va lui dire, descends de cet arbre. Descends, Zachée. Regardez. Zachée, à toi de descendre. Car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Béni soit l'Éternel. Oh, il nous arrive souvent de ne pas comprendre nos intérêts, nos priorités, de ne pas réaliser la portée de ce qui est essentiel. Mais lorsque vous êtes devant l'éternité, lorsque vous êtes en face de la vérité, lorsque vous êtes affronté à vous-même pour comprendre au fond de vous-même, il y a cette lutte entre le bien et le mal, et qu'il est nécessaire pour vous de choisir le bien et de refuser le mal, alors vous êtes sur une bonne voie. La Bible dit que la parole de Dieu tombe dans des terres. Et il se trouve que les soucis de la vie nous empêchent de voir clair. Aujourd'hui, à l'instant de nous parlons, plusieurs d'entre nous sont au travail. Et c'est tout à fait normal. Nous devons gagner notre vie. Mais ce travail prend beaucoup de place. Et nous ne trouvons pas un instant pour faire la part des choses.
24 heures sur 24. Hein? Mais écoutez-moi, vous ne vivez pas seulement de pain. Nous ne vivons pas seulement de pain. Vous avez une âme qui a besoin d'être nourrie. Le corps en a besoin, mais l'âme en a besoin. Hein? Le psychologue vous le dira. Hein? Le psychanalyste vous le dira. Hein? Notre corps est formé non seulement, hein, notre être est formé d'un corps, d'un esprit, d'une âme. Hein? C'est trois parties. Si vous ne prenez pas soin, écoutez, il y aura un parmi, ou plusieurs parmi, qui va dépérir. C'est pourquoi, dans les hôpitaux, il y a tant de personnes en difficulté. Hein? Parce que ce n'est pas seulement physique, mais c'est aussi psychique. Hein? Ça peut être aussi psychique. Hein? Et croyez-moi, la parole de Dieu est une solution. Car il est dit, heureux l'homme qui médite cette parole jour et nuit. Hein? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Si tu n'as pas le temps de le faire la journée, prends le temps pour le faire la nuit. Ça peut être un réconfort pour ton âme, un bien-être pour ta personne. Car là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Hein? Regarde. Hein? Zachée a compris quelque chose. Ceux qui étaient autour ont vu Jésus fréquentant les gens de mauvaise vie. Mon ami, oh, si tu continues à fréquenter les gens, toujours des gens qui n'ont pas besoin d'assistance, hein? Quelle utilité que tu as? Quelle utilité? Tu as besoin de tendre la main à un qui semble a besoin d'un soutien. Je ne veux pas dire plus bas que toi, puisque, croyez-moi, nous sommes tous égaux. Hein? Nous avons tous des positions dans la vie différentes, mais nous sommes tous égaux dans cette vie. Hein? Et laissez-moi te dire, tu as besoin de réaliser que la grâce de Dieu, source de salut, est ta solution. Zachée n'a pas voulu voir Jésus pour le voir, mais sachant que au milieu d'eux, il y avait aussi le Maître. Il y avait celui, oui, qui est venu apporter le salut aux hommes. Il a voulu voir. Et ce dernier lui a dit, eh bien, il faut que tu descendes, Zachée. Aujourd'hui, je dois demeurer chez toi. Et la Bible dit, tout simplement, que cet homme était un élu, aussi un fils d'Abraham. Hein? Es-tu un fils d'Abraham? As-tu fait la paix avec Dieu? Hein? L'as-tu accepté comme ton sauveur personnel? Oh, diras-tu, ces gens, ce christianisme, je n'en ai pas besoin. Mais laisse-moi te dire, tu as tellement besoin de ce christianisme. Tu as tellement besoin de ce Jésus que tes yeux sont aveugles et tu es en train de dépérir dans ton état d'âme perdue. Est-ce que ce matin, il n'est pas en train de t'interpeller? Est-ce que ce matin, tu ne peux pas réaliser que le Christ est à la porte de ton cœur? Oui, mon ami. Zachée, homme de petite taille, homme
de petite foi, homme insignifiant, a simplement fait travailler son esprit pour savoir bien comment ferais-je pour atteindre mon objectif. L'objectif est tout près de toi ce matin. Faire la paix avec ton Créateur. Faire la paix avec celui qui est mort à ta place. Oui, au jour où Pilate lui posait des questions, il ne répondait pas parce qu'il avait un seul objectif. C'est d'aller jusqu'à Golgotha. Que la mort soit engloutie par la vie. La mort, oui, ce jour-là, là qui nous condamnait, eh bien, cet acte-là a été effacé. Oui, par la croix. Il a triomphé d'elle par la croix, dit la Bible. Est-ce que tu veux reconnaître, oui, que l'œuvre de Jésus-Christ à la croix de Golgotha est ta solution? Il te faut une révélation, mon cher ami. Si l'Esprit de Dieu ne vient pas pour t'interpeller, tu ne vas rien comprendre. Mais béni soit Dieu de ce que, dans son amour, il vient, il parle à la conscience des hommes. Il enlève cette voile qui est sur nos yeux et nous voici illuminés. Pourquoi? Parce qu'il crée une circonstance. Il crée une circonstance dans ta vie, par la souffrance, par une quelconque difficulté. Et te voici, devant ce mur de difficultés, qui semble impossible. Mais nous servons un Dieu de miracles. Si ta maladie est un obstacle pour toi et que tu as besoin de miracles, ce matin, la possibilité de donner, la possibilité t'est donnée. Regardez et comprenez. Verset 9 du chapitre 19. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Est-ce que tu veux être de ce fils-là? Verset 10 nous dit bien, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Est-ce que tu veux reconnaître ton état d'âme? Si tu ne reconnais pas que tu es un pécheur, tu ne pourrais pas être sauvé parce que, quelque part, tu te justifies toi-même. Tu peux te déclarer juste, mais un seul peut le faire pour nous. Parce qu'il a pris d'autres places. Jésus-Christ de Nazareth. Mon ami, oui. Maintes fois, Jésus a parlé des personnes de mauvaise vie, en la personne des publicains. Les Juifs, eh bien, ils voyaient ces personnes comme étant des personnes, des sous-hommes, pourrait-on dire, des pécheurs, des gens, n'est-ce pas, qui n'ont pas leur place dans leur société. Mais Jésus ne voit pas comme ça. Qui que tu sois, alcoolique, voleur ou autre, Jésus te dit, tends ta main vers moi, parce que mon regard est sur toi. Regardez et comprenez dans le ministère terrestre de Jésus,
qui est venu vers Jésus, hein, avec humilité, avec un état d'âme assoiffé, pour lequel Jésus n'a pas répondu. Dites-moi, hein, la femme samaritaine? Oui, elle est venue, elle a eu gain de cause. Oui. Oh, toutes les personnes qui sont venues vers Jésus ont eu gain de cause. Parce qu'ils ont trouvé en la personne du Christ quelque chose de plus qu'agréable. Ils ont vu le don de Dieu en travers Christ. Et toi ce matin, hein? La société te rejette. Ton voisin, hein? Les gens que tu connais, eh bien, tous ont une mauvaise opinion de toi. Mais Jésus n'a pas cette opinion-là. Il est venu pour les malheureux, pour les gens de mauvaise vie. Il est venu pour tous ceux et celles qui ont soif de vérité. Est-ce que tu es du nombre de ceux-là? Regardez avec moi, hein, en Jean, le chapitre 15, le verset 1er à 7. Hein? Entends ce qu'il est dit. Notre Seigneur va nous le dire. Luc, du moins, chapitre Luc 15, de versets 1 à 7. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins, il leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, il était perdu. » De même, je vous le dis, il aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. Oh, toujours cette même question où Jésus sera confronté à des personnes qui vont encore juger les autres, hein? Parlant des gens de mauvaise vie. Regardez quelle leçon nous devons tirer de ce verset. Il est dit, hein? Regardez, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 autres qui n'ont pas besoin de repentance. Hein? Et notre sœur, hein? C'est terrible, hein? Oui, effectivement. Hein? Lorsque, n'est-ce pas, une seule personne, hein, est en train de périr, les autres n'ont pas de difficulté. Hein? Est-ce que nous n'allons pas avoir pitié de cette personne en difficulté? Hein? Oui. Il y a une leçon là à tirer. Il y a une leçon à tirer. De 99. Hein? Le berger va, en quelque sorte, quitter le reste du troupeau pour aller chercher ce dernier. Hein? Peut-être, mon ami, tu as connu l'Évangile, et puis hein, les plaisirs du monde t'ont encore séduit, et te voici en grande difficulté, attaché par toutes sortes de passions. Mais Jésus te dit ce matin, reviens à moi. Lâche toutes ces bêtises. Hein? Le monde n'a rien à t'offrir, mon ami.
La paix du cœur est plus important que tout ce qui est dans le monde. Car il est dit que c'est-il un homme de gagner le monde s'il perdait son âme. Qu'est-ce qu'on peut donner en retour à cela? Mon ami, tu as besoin de paix. Tu as besoin de joie. Tu as besoin, oh, d'un cœur plus que soulagé. C'est ça. La vie mérite d'être vécue dans la justice, dans l'amour, dans la piété. Oui. Beaucoup en ont, mais avec beaucoup de tricherie. Beaucoup de tricherie. Mais toi, je te dis, contente-toi de ce que tu as. Et ta vie sera meilleure. Parce que je saurai ajouter chaque jour, en te donnant le pain quotidien. Mon ami, cherche à avoir une vie droite devant Dieu et devant les hommes. Oh, ce qui importe pour Dieu, c'est ta repentance. Il n'est pas en train de regarder ton péché du passé, mais il est en train de voir maintenant même l'état de ton âme repentant. Oui. Il n'y a plus de joie pour un seul pécheur qui se repent, qui est prêt à changer son langage, sa manière de se comporter. Et là, c'est ce qui fait toute la différence. Oui. Jésus a toujours supporté les faibles. Si tu te sens faible, tu es du bon côté. Si tu te sens malheureux, tu es à la bonne place ce matin. Oui. Il te suffit de dire à Jésus, viens et comble ma vie. N'est-ce pas, notre sœur Sandrine? Bien sûr, comme le texte nous révèle dans Zachée, il avait une faiblesse, c'était sa petite taille, et l'obstacle qui l'empêchait de voir Jésus, c'était la foule. Donc, et tous ces éléments n'ont pas empêché d'aller vers Jésus. Il est monté sur le sycomore pour pouvoir le voir, et Jésus a su qu'il était là, parce qu'il passait par là. Il lui a dit, descends, je viens dans ta demeure aujourd'hui. Donc, je dirais à tous ceux qui nous entendent qu'aujourd'hui, Dieu vous demande qu'il rentre chez vous, en fait, dans votre demeure, quelle que soit votre faiblesse, quelle que soit votre difficulté. Il est là pour vous. Il n'attend que venir demeurer chez vous, en fait. Et gloire à Dieu, il nous laisse pas les injustes périr. Donc, c'est une grâce pour nous qui est pécheurs, en fait. Et je remercie le Seigneur pour ça, en fait. Alléluia. Oui, ce langage-là, ce n'est qu'une personne qui, à un moment donné dans sa vie, est passée de la mort à la vie, de la puissance de Satan à Dieu, qui peut raisonner comme ça. Oui, ce matin, nous ne sommes pas en train de perdre notre temps. Nous sommes en train de gagner nos couronnes, nos perles. Pourquoi? Parce que cet évangile prêché est ce dont Dieu a comme objectif sur cette terre. Si vous ne réalisez pas la portée de votre vie sur cette terre, laissez-moi vous dire, vous êtes alors l'homme le plus malheureux qui peut exister. La femme la plus malheureuse. Pourquoi? Parce que vous ne mettez pas les choses de leur priorité. Première des choses, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et la Bible dit, toutes choses vous seront données par surcroît. Oui, tu cherches l'argent,
Tu cherches le sexe? Tu cherches quoi? Laisse-moi te dire, au fond de toi, il y a une insatisfaction, seul le Christ peut combler. Laisse-moi te dire, mon ami, ce matin, oui, là où tu es en train d'écouter la parole de Dieu, tu es affronté à toi-même. Il n'y a personne dans ta conscience qui te voit, si ce n'est que toi et Dieu. Il est en train de frapper. Il est en train de t'interpeller. Il est en train de te dire, dans le secret de ton cœur, cette attitude-là, eh bien, mets-le de côté. Ces pensées que tu as de suicide, mais j'ai une solution pour toi. Comme Zaché, je veux demeurer dans ta maison. Ce matin, tu as appris, oh, il semble une catastrophe pour toi, ce cancer. Mais sois heureux que tu connais ton adversaire. Sois heureux, tu connais ton problème. Maintenant, cherche la solution. Et la solution n'est autre qu'en Christ. Celui qui a dit, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Celui qui a dit, tu vivras quand même tu serais mort. Oui. Celui qui est ressuscité des morts et qui était à la droite du Père, qui a déclaré, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste, qui est lui-même une victime expiatoire, non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Mon ami, il y a une solution pour toi. Est-ce que tu ne reconnais pas que Jésus est en train de frapper à ton épaule pour te dire, sois tranquille, ma fille. Cette petite voix intérieure, cette paix qui te dit, ne sois pas découragé. Il a bien dit, Il a bien dit. Je me tiens à la porte. Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, je rentrerai chez lui, je souperai avec lui. Il a bien dit que il est notre soulagement. Pourquoi n'aurais-tu pas un chant sous tes lèvres? Un chant pour bénir le nom de Dieu. Et tu verras combien le Saint-Esprit va continuer à faire ce travail. Oui, mon ami. Comprends que tu n'es pas là au hasard ce matin. Tu cherches du travail. Le travail est tout près de toi. La solution est à côté de toi. La solution est en toi. L'objet de la foi, Jésus-Christ de Nazareth, est en train de frapper. Réponds à son appel ce matin. Réponds à son appel ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tout est possible à celui qui croit. Quel que soit ton problème. Oui, Dieu fera. Il est capable de faire. Et ce matin encore, il t'invite à réaliser cela. Oui, mon ami. Les solutions sont à portée de main. Tu cherches de partout. Mais mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Humilie-toi devant ton Créateur. Il n'y a pas longtemps, quand est-ce?
c'est hier, c'est avant-hier. J'ai rencontré une amie. Elle me dit, écoutez, je ne sais pas quels sont les résultats, mais bientôt je vais apprendre ce résultat. Car, oui, le cancer du sein, il semble que j'aurai les résultats. Et je lui ai répondu, écoute, la difficulté est là pour que nous puissions chercher la face de Dieu. Et en cherchant cette face, les solutions nous sont apportées. Hein? Si il nous faut beaucoup de temps pour avoir des résultats, mais une fraction de seconde, on peut avoir des réponses. Je me souviens, hein, il y a quelques années, quand j'allais, n'est-ce pas, installer mon fils en métropole, dans une assemblée, eh bien, j'ai donné un peu mon témoignage. Et à un moment donné, j'ai invité les gens à prier. Et une personne s'est levée. Nous avons prié. Et après, cette personne m'a dit, écoutez, j'ai ressenti que je suis guéri. Il avait un cancer du dos, dans la colonne vertébrale. Le dimanche après, il a remercié le Seigneur. Mais au cours de la semaine, il est allé chez son médecin et je l'ai rencontré. Et mon médecin m'a dit que je n'ai rien. Oh, mon ami, Jésus, hein, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il porte solution à qui veut solution. Je t'invite ce matin à ouvrir ton cœur. Vous savez, souvent, nous voulons de la bénédiction, mais nous ne sommes pas prêts à nous engager avec celui qui donne la bénédiction. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Vous et moi, nous avons un adversaire qui nous combat. Si vous n'êtes pas prêt à opter pour le bien, le mal va vous envahir. Si vous n'êtes pas prêt à mettre de côté ce qu'il y a de pire, eh bien ce pire vous rencontrera. Le temps est arrivé pour prendre des résolutions, pour accepter les solutions, hein, qui nous est proposées. Ces solutions-là, c'est dans la Bible, hein, que nous allons le trouver, pas ailleurs. Pas ailleurs, c'est pas la peine. Ailleurs, c'est le mensonge. Ailleurs, c'est le vol. Ailleurs, c'est l'insatisfaction. Mais la Bible est la parole de Dieu. La vérité. Seule, oui, immuable. Mon ami, ce matin, je t'invite à ouvrir ton cœur, quel que soit ton problème. Nous-mêmes n'avons pas de solution pour qui que ce soit. Nous faisons confiance au Dieu Tout-Puissant à travers Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pourquoi notre foi, hein, eh bien, petite qu'elle soit, eh bien, nous disons que nous servons le Dieu Tout-Puissant. Cette semence qui est en toi, eh bien, peut, en quelque sorte, déplacer des montagnes, dit la Bible. Est-ce que tu veux prier avec moi pour ton problème? Est-ce que tu veux prier avec moi pour ton problème? Je ne suis pas capable de quoi que ce soit. Nous ne sommes pas capables de quoi que ce soit. Mais nous avons un Dieu
capable. Lorsque, n'est-ce pas, quelqu'un a un problème, nous ne pouvons que venir avec les promesses de la Bible. Nous ne pouvons que venir avec la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Oui, celui qui a toujours dit, hein, qu'il te soit fait selon ta foi. Va en paix, ta foi t'a guéri. Ce matin, je te le dis. Laisse-moi te dire. Si tu sens une souffrance quelque part dans ton corps, toi seul le sais. Je veux t'inviter à faire quelque chose. Je veux t'inviter à faire quelque chose. Là où tu es, tu vas demander à Dieu pardon. Tu vas demander à Dieu son intervention sur ta vie. Pose ta main là où tu as une souffrance. Pose ta main, si c'est le cœur, si c'est les jambes, si c'est la tête. Pose ta main là où tu es. Le Saint-Esprit veut faire un travail que tu ne connais pas. Il te suffit de lui faire confiance. Nous n'avons pas de capacité à nous-mêmes. Mais Jésus est la réponse à ton problème. Si c'est du travail que tu as besoin, si c'est une amélioration dans ta vie professionnelle ou autre, quel que soit, toi tu sais ce que tu as besoin. Je vais faire une prière avec toi. Je vais faire une prière avec toi. Seigneur, tu vois le cœur des uns et des autres et tu sais leurs besoins. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te demande de toucher cette personne qui a mis sa confiance en toi. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la solution que tu as donnée à cette personne ou à ces personnes. Dans le nom de Jésus, nous venons contre tout cancer. Nous venons contre toute maladie. Nous venons contre tout ce qui n'est pas de toi dans la vie de cette personne ou de ces personnes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci Seigneur de nous avoir entendus et exaucés. Merci Saint-Esprit. Merci. Eh bien, l'antenne est ouverte. Si quelqu'un veut s'exprimer, vous avez l'opportunité. Vous avez cette opportunité. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Et comme Zachée, si on vous dit que vous êtes une personne de mauvaise vie, acceptez-le. Acceptez-le. Puisque c'est une vérité. Mais plus encore, sachez que Jésus vous aime et te dit, ma fille, je ne te rejette pas comme les hommes te rejettent. Je suis venu pour toi et je te tends la main. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait... Je voudrais parler, Madeleine. Allô? Oui. Oui, je voudrais parler au pasteur pour prier pour moi. Oui, pourquoi? Parce que pourquoi? J'ai tout un grand problème avec les voisins, avec du monde. Et je me suis allé en quelque part, je t'avais le caché. Et ça m'a fait beaucoup de peine en me disant, qu'on me dit que c'est moi qui crée mes problèmes, c'est moi, et ce sont les gens qui me font. Alors je voudrais qu'on prie pour moi et que j'ai une bénédiction, une satisfaction. Alléluia.
Oui. Voilà. Je vais prier avec toi, mais je vais t'inviter à prendre mon téléphone. Mon téléphone, c'est un portable 0696 09 24 12 09 47 54, excusez-moi. 47 54. 09 47 54. Ah oui. Hein? Ah. Vous qui m'écoutez? Oui, eh bien, excusez-moi, je crois que c'était avec le pasteur qui est à la télé, non? Oui, c'est bien ça. Tu as bien raison, c'est bien ça. Oui. Mais je te donne mon téléphone. Oui. Parce ok. que je pourrais éventuellement prier avec toi à nouveau. Mais prends ce téléphone. Alors, tu m'as un peu donné plus tard. 0696. Oui, 09 09 47 54. 47 54. Ah oui. Voilà. Et toute personne qui ont besoin, je dirais, de soutien, vous n'avez qu'à me sonner à ce numéro. 0696 09 47 54. Je marque. Alléluia. Le Merci pasteur Jésus. Roman? Silvano. Silvano. Merci Seigneur. Béni soit l'Éternel. Voilà. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Merci. Tu es merveilleux. Nous sommes contents, nous sommes dans la joie. Amen. Y aurait-il quelqu'un d'autre? Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Là où tu es, le Christ te voit. Jésus a une réponse pour toi, mon ami. Jésus a une solution pour toi. Tu es déçu du prochain. Tu es déçu de ta situation. Mais le temps est arrivé pour toi de prendre conscience. De prendre conscience, mon ami. Zaché pouvait dire à Jésus, Zaché disait, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelque chose, à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Est-ce que tu peux parler comme ça? Le temps est arrivé pour que chacun puisse reconnaître qu'il doit porter de bons fruits. Le temps est arrivé pour que nous puissions reconnaître, oui, que les fruits que nous apportons est une conséquence à notre foi. Puisque je suis chrétien, j'aurai un bon comportement. Puisque je suis chrétien, oui, j'aurai de bons fruits à porter. Exprimez-vous, il y a quelqu'un qui veut s'exprimer encore? Allô? Allô? Oui? Oui? Je vous écoute. Je voulais parler au frère Denis. Il est là, il est là. Oui, c'est Josiane. Oui, vas-y. Oui. Allô? Oui, on t'écoute. Mais il y a quelqu'un qui parle là. Non, vas-y, exprime-toi. Oui. Frère Denis, c'est Josiane. Coupe le son de ta télé. Comment? Coupe le son de ta télé. Où? Écoute dans le téléphone. Allez, vas-y. Coupe le son de ta télé et écoute dans le téléphone. Ah, d'accord, attends. Voilà. Vas-y. Ah ouais. Allô? Oui, vas-y, exprime-toi. Bonjour, frère Denis, c'est Josiane de Calcilote. Ah, formidable. Oui, je t'appelle là, c'est pour prier pour moi, pour ma santé et pour ma petite famille. D'accord. Ah oui. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Amen, amen. Ah oui, oui.
OK, dans un petit moment, je vais prier pour toi. D'accord, il Mais n'y a pas de souci. laisse-moi te dire, Oui, garde mon téléphone. Et un peu plus tard, tu vas me sonner à nouveau. d'accord. Hein? D'accord. C'est 09 Oui, 47 54. d'accord, il n'y a pas de souci. D'accord. D'accord, je te Oui. fais de gros bisous. Oui, merci, Allez, que merci. le Seigneur te bénisse. Toi aussi, toi Merci. aussi. Alléluia. Hein? Ce sont des personnes, n'est-ce pas, de longue date. Il y a plus de 40 ans. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous vous écoutons. Allô? Allô? Merci Seigneur. Béni soit l'Éternel. Eh bien, nous allons prier pour ces deux personnes. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un? Allô? Exprimez-vous. Exprimez-vous. Allô? Oui, je t'écoute. Allô? Exprime-toi. Je voudrais que tu pries pour moi pour mal aux jambes. Mal aux jambes. D'accord? Oui, mal aux jambes, ma circulation. Oui. D'accord, d'accord, d'accord. Mal aux jambes. D'accord? Tu feras une chose, comme je répète encore, Allô? un peu plus tard. Hein? Tu me sonnes et si tu ne m'as pas eu, tu laisses le message et je te recontacterai, t'inquiète pas. Je le fais toujours. Hein? Alors, tu me sonnes un peu plus tard. Hein? Plus tard. Quelqu'un d'autre? De toute façon, je vais prier avec les uns et les autres. Hein? Allô? Voilà. Eh bien, voilà. Nous allons prier avec toutes ces personnes. Et nous croyons que le Seigneur écoute les prières. J'ai eu maintes fois témoignages des personnes auxquelles, des possédés même, que nous avons eu l'occasion de prier au téléphone avec, et qui par la suite, quand je les ai rencontrés, ils m'ont dit, écoutez, mais oui, mais quand vous avez prié, j'ai ressenti que je suis guéri. Hein? Hein? Le Seigneur fait ça. Il n'y a pas de distance pour Dieu pour opérer pour une personne. En France, ailleurs, Dieu opère. Au bout du monde, Seigneur notre Dieu, voici ces personnes en difficulté. Tu as vu et tu vois la jambe. Tu as vu, tu vois la santé, Seigneur. On te réclame. Alléluia. Oui, Père, dans le nom de Jésus, merci de ton intervention, d'être en train de toucher, d'être en train d'interpeller, d'être en train de guérir. Merci, notre Dieu, pour cette grâce qui ne manque pas dans la vie des uns et des autres. Merci. Onction de guérison, des manifestations au milieu de nous. Merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Merci. Amen. 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 Alors, je vous répète, téléphonez-moi, laissez le message, je regarderai sur mon répondeur et je vais vous recontacter de toute façon. Hein? Je prierai, continuer à prier avec vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Oh. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. À partir du 17 juillet 2023, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Oui,
une nouvelle émission intitulée Quel que soit, Dieu fera. À partir du 17 juillet, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Soyez tous au rendez-vous.